bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Après l'empoisonnement d'un couple de Britanniques au Novichok dans le sud de l'Angleterre, la Russie exige des excuses parce qu'évidemment l'Angleterre a mis en cause la Russie. Et comme pour l'affaire Sergueï Skripal, eh bien Moscou réfute son implication. Le ministre britannique de la Sécurité, Ben Wallace, demandait aujourd'hui à la Russie de dire ce qui s'était passé. Qu'avez-vous fait? Eh bien l'ambassade russe au Royaume-Uni n'a pas manqué de lui répondre, précisant qu'elle avait demandé une enquête commune et que son offre restait sur la table, et d'ajouter, plutôt que de coopérer, Londres préfère intimider ses propres citoyens. Toujours sur Twitter, l'ambassade britannique, cette fois aux Pays-Bas, a même qualifié d'idiot Londres de pouvoir penser que Moscou pouvait être derrière cet empoisonnement en pleine Coupe du Monde. Justement, ce parlementaire a estimé que Londres participait aux efforts pour ternir l'image russe en plein mondial et que ça alimentait les tensions à quelques jours d'un sommet États-Unis-Russie qui aura lieu à Helsinki. L'ambassade russe, cette fois en Afrique du Sud, se demandait même quel prétexte serait désormais utilisé contre la Russie, précisant que le laboratoire Porton Down est finalement, qui est spécialisé, on le rappelle, dans les armes biologiques et chimiques, et à très courte distance de Salisbury et d'Amesbury. Alors un sentiment partagé par cet internaute qui nous dit que la Russie n'a rien à voir. Selon lui, souvent les choses sont plus proches que l'on ne le croit, car c'est vrai que les réseaux sociaux sont le terrain de jeu idéal pour toutes ces campagnes de désinformation, pour diffuser à la fois une propagande anti-britannique ou anti-russe. Après l'affaire Skripal, près de 2800 bots russes auraient volontairement créé la confusion. On reste en Grande-Bretagne, Donald Trump s'y rendra le 13 juillet prochain et une surprise l'attend. Et cette surprise, la voici. Regardez, un bébé gonflable, bébé Trump gonflable de 6 mètres de haut, à l'origine de l'initiative des opposants britanniques au président des États-Unis, qu'ils accusent d'agir souvent comme un bébé. Mais pour le voir voler, il a fallu lever des fonds pour payer les autorisations de vol. Un financement participatif a été lancé. Il a fallu aussi le feu vert de Sadiq Khan, le maire de Londres, qui était opposé à l'initiative et qui refusait de délivrer une autorisation, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement avec des slogans et des manifestants dans les rues. Une pétition lui avait même été envoyée à Sadiq Khan. Eh bien, c'est chose faite, il a changé d'avis. Donc, il y aura un bébé Trump gonflable lors de la visite du président des États-Unis. Joie des organisateurs, évidemment. Donc, vendredi 13 au matin, qui sera devant la place du Parlement à 30 mètres de haut maximum. Les organisateurs, forcément très joyeux, espèrent même faire des émules à l'international. Attention, si Trump est superstitieux. On ne sait jamais. On parle du mondial, il n'y a pas de match, journée de repos avant le début des quarts demain. Vous nous parlez tout de même de Neymar, le Brésilien. Oui, l'attaquant star de la Seleção qui outre son talent, c'est aussi fait remarquer par sa manière très expressive d'exprimer sa douleur lors de matchs et d'amplifier aussi certains contacts. On se souvient des derniers détournements, des blagues qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Eh bien, la chaîne de télévision RTS est allée plus loin. Elle a calculé le temps de jeu qu'a fait perdre le footballeur depuis le début du mondial. Réponse, 14 minutes en 4 matchs. Ça fait à peu près 36 secondes de roulade par faute, sachant que lui subit le plus de fautes. D'après la RTS, 23 fautes en 4 rencontres, ce n'est pas rien. Alors ces roulades et ces gestuels qui, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux actuellement, n'ont pas inspiré cette pub. Regardez, celle d'une chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet en 3 lettres. Voilà, pour ne pas donner la marque. Elle fait le buzz, mais elle n'a pas été inspirée par Neymar. En tout cas, pas uniquement. C'est ce que précise le directeur Afrique du Sud de la marque, parce que la vidéo a été tournée en mai, donc bien avant le mondial, postée sur YouTube le 15 juin, soit 2 jours avant le premier match du Brésil. Le directeur Afrique du Sud de la marque a voulu s'appuyer, dit-il, sur des simulations à venir pendant la compétition pour faire parler de la vidéo. Neymar, entre autres, donc pas que. C'est d'ailleurs l'argument utilisé par cet internaute, et plus précisément par Rivaldo sur son compte Instagram pour défendre Neymar. Il n'est pas le seul, il fait finalement comme tout le monde. Cet internaute aussi a tenu à défendre le joueur du PSG. Je ne sais pas si on va voir le tweet en question. Peut-être, voilà, un peu lent, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'un côté de Neymar, ses roulades. Il est tellement bon qu'il peut sauver un match en 2 secondes.
Vous nous donnez des nouvelles des Shoji, ce couple de vignerons japonais qui est installé en France. Oui, et qui étaient menacés d'expulsion faute de ressources suffisantes alors que leur vin connaissait un franc succès. Eh bien, la préfecture des Pyrénées-Orientales a réexaminé leur situation aujourd'hui. Un récépissé de demande de titre de séjour leur est délivré en attendant la décision finale. Ils avaient suscité beaucoup de mobilisation. Une pétition avait même été signée. Merci beaucoup, Anthony. C'est très bien, on en avait parlé il y a 2 jours. Merci à vous. Vous restez avec nous en Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes.